Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de l'importance du bombé parce que ces derniers temps il y a pas mal, je trouve, il y en a toujours eu mais ces derniers temps il y a encore plus pas mal de pourquoi il y a un bombé, moi j'aime pas, c'est pas beau, nanana. Histoire de mettre les choses à plat, je vais en profiter au clair si on veut. Je vais en profiter de quelque chose que j'ai là maintenant sur moi pour en parler. En fait, je fais mes ongles moi-même pour celles qui se posent la question. Donc j'ai celle-ci, c'est ma main gauche. J'ai dû réfléchir pendant 2 secondes. C'est ma main gauche et je suis droitière. Donc pour moi, c'est plus facile de faire ma main gauche forcément. Et avec ma main gauche, je fais ma main droite. Mais pour moi, donc du coup, forcément, c'est un peu plus compliqué. J'ai tendance à un petit peu bâcler, même si j'essaye de faire, voilà, que ça reste joli et harmonieux, mais c'est quand même moins bien fait, vous allez voir, que de l'autre côté. Et c'est ça qu'on va comparer ici, la main de gauche et la main de droite, en sachant que j'ai utilisé exactement les mêmes produits, le même protocole, etc. Et j'en ai profité, en fait c'est arrivé il y a 2-3 jours, cet ongle là, je sais pas trop comment je vais arriver à vous montrer, je vais me reculer. Donc vous avez mon petit doigt ici, si vous regardez bien, ouais ça se voit bien, il se décolle, vous voyez? Et pourquoi il se décolle? Donc ça c'est mon doigt, hop. Il n'y a quasiment pas de bombé, il y a un petit peu ici, mais pas grand chose. Tandis que si vous comparez à l'autre, si j'arrive à vous montrer comme il faut, voilà, là il y a un bombé et assez conséquent puisque si vous regardez, j'ai quand même une bonne longueur. Je crois que je suis sur du passer le M sur un chablon, donc j'ai quand même déjà une bonne longueur. Ils ont la même longueur tous les deux, c'est la même forme les deux, plus ou moins. Comme je vous dis, cette main là pardon, est moins bien faite que l'autre forcément, mais c'est juste pour vous démontrer que même si la prépa est la même, même si les produits sont les mêmes, le fait de ne pas avoir de bombé, donc si faudrait que j'arrive à vous les mettre l'un à côté de l'autre, je vais vous mettre des images de près parce que là je galère comme ça, on dirait une folle. Si jamais vous n'avez pas un bombé suffisant sur des ongles comme ça va être problématique. Alors on le sait, il y a 2 sortes de bombés, Apex, appelez ça comme vous voulez. Il y en a beaucoup qui me corrigent, qui disent c'est pas un bombé, c'est un Apex. Apex c'est le mot en anglais en fait, donc c'est exactement la même chose, c'est pas quelque chose de différent, c'est la zone de stress, bombé, Apex, c'est la même chose, en tout cas jusqu'ici. C'est juste que c'est une autre langue, mais sinon c'est exactement la même chose. C'est pas en fonction de là où il est mis, c'est pas un bombé au milieu et un Apex au fond. C'est juste que si vous tapez littéralement Apex sur votre téléphone pour faire la traduction, vous retomberez exactement sur le même mot. Donc c'est la zone de stress. Mais ça veut dire quoi? Il en existe 2. Il y a celle où c'est au milieu, où vous avez votre ongle qui est ainsi, et vous avez votre bombé qui est ici au milieu, et vous avez celle, la plus nouvelle, on va dire ça comme ça, qui est apparue depuis quelques années, où le bombé est plus prononcé au fond et redescend vers le bas. C'est ce que moi j'ai sur moi, sur tous mes ongles, j'essaie de vous montrer, mais c'est ce que moi j'ai sur moi. Donc c'est un bombé ainsi. Pourquoi préférer l'un, pourquoi préférer l'autre? Déjà de 1, esthétiquement, visuellement c'est pas pareil, donc ça voilà. Mais de 2, c'est pas la même tenue. Donc c'est à dire que si vous avez le bombé du milieu, quand le bombé du milieu va pousser, j'ai envie de vous faire un dessin, un instant. J'ai été chercher une feuille de papier et je vais vous faire littéralement un dessin, ce sera plus simple. Alors on se moque pas de mes talents de dessinatrice, je suis pas dessinatrice du tout, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de ce que je veux dire par là. Donc on va faire comme si ça c'était hop, hop, ça c'est votre ongle, ok, là c'est votre doigt. Ça c'est votre ongle, d'ici jusqu'à là. Qu'est-ce qui va se passer sur le bombé classique? Vous avez un bombé comme ça. Sur le deuxième bombé, c'est plutôt un bombé comme ça. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux. Le bombé classique, c'est vraiment un bombé avec la zone de stress qui est au milieu, tandis que l'autre, la zone de stress est plutôt située à l'arrière vers les cuticules, tout en gardant quand même quelque chose de relativement fin sur ça. Qu'est-ce que ça change? Rien au niveau de l'extension, vous allez avoir la même épaisseur, mais c'est vraiment juste le centre de gravité entre guillemets de l'ongle qui n'est pas au même endroit. Ce qui va se passer une fois que l'ongle va pousser, en fait c'est simple, votre bombé va pousser avec. Donc c'est à dire qu'au bout de 3 semaines, il va avancer et votre bombé va se retrouver ici ainsi que votre ongle qui aura lui aussi avancé. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va tirer sur cette zone là chaque fois que vous allez avoir un choc, et ici au bout d'un moment ça va tout doucement commencer à se lever. Sur la deuxième version, vous allez avoir plutôt votre bombé qui va avancer mais qui au final va se retrouver ici au bout des 2 semaines. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'en fait il va prendre la place initiale du bombé initial qui se trouve là.
comme je vous dis, c'est pas mauvais de faire ce bombélage, c'est ce que j'ai fait pendant des années, mais je trouve qu'avec ceci vous avez une tenue un peu plus longue dans la durée, un peu plus longtemps. Et quand vous le voyez ici sur mes ongles, en plus il faut savoir que j'ai les ongles crochus, donc c'est à dire que si je fais ça, mon pouce il est pas droit comme ça, mais il crolle, donc j'ai les ongles déjà à la base un petit peu sorcières. Mais vous voyez là j'ai 3 semaines de repousse à peu près. Et je peux encore, si je veux, rester pas mal de temps. Ici par contre j'ai pas de bombé. J'essaie de vous montrer ça d'une manière ou d'une autre. J'ai pas de bombé et malheureusement, bah, comme je vous ai montré là tout à l'heure, les décollements ils commencent à arriver. Donc oui, vos produits etc sont importants, mais le fait de construction c'est vraiment super important. Mais donc c'est ça la différence entre le bombé d'avant, si je peux dire ça comme ça, et le nouveau bombé qui est quand même déjà là depuis quelques années, hein, mais qui est beaucoup plus à l'arrière. Et c'est vraiment des bombés qu'on a commencé à voir chez Indigo etc. Et personnellement je trouve que ça permet une tenue beaucoup plus longue, puisque vous avez cette solidité qui se prolonge même si vous avez déjà une repousse de X semaines. Je trouve que là c'est plus clair quand c'est dit avec un dessin, parce que sinon c'est pas toujours évident à comprendre. Maintenant, pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo par rapport à ça, c'est parce que effectivement il y a pas mal de personnes qui ont tendance à dire oui mais moi j'ai pas envie qu'il soit bombé, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Le bombé dépend aussi de la longueur de mon ongle naturel. Ici j'ai très long, donc forcément on va faire long. Si vous avez un peu plus court, on peut faire un peu moins bombé, mais il faut quand même toujours un minimum de bombé pour la tenue. D'où l'importance du bombé dans vos poses, que ce soit en gel, en acrylique, en acrygel, en je sais pas quoi, c'est super important. Même en, j'y pense parce que le kit est derrière moi, même en kit powder, il y a des techniques pour faire le bombé. C'est vraiment super important, c'est ça qui va absorber tous vos chocs. Et croyez-moi, on se cogne tout le temps, on est occupé. Et c'est pas parce qu'on a ça qu'on fait rien, au contraire. Donc ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Mais c'est pas parce qu'on a des longs ongles comme ça qu'on fait rien, que c'est comme ça qu'on les casse pas. Non, une construction c'est super important. Imaginez-vous que ma main là et aussi les ongles super plats comme ça. Voilà, il est vraiment temps de les refaire. Ceux-là je peux encore aller avec un bon moment. Maintenant je vais quand même les refaire parce que c'est bientôt esthétique avec envie d'avoir des jolis ongles. Mais voilà, comme ça c'est très clair. Le décollement ici, je vais pas en parler dans cette vidéo aussi, mais je vais en faire une vidéo à part sur comment m'en débarrasser le plus rapidement possible et refaire un ongle tout nouveau, tout propre. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans une deuxième vidéo qui suivra, je pense, celle-ci. En tout cas je vais essayer de la filmer maintenant. Donc voilà, j'espère que le sujet aura été clair. Si vous avez des questions, posez-les moi dans la barre d'infos. Mais vraiment super important votre bombé, peu importe la matière que vous utilisez, c'est vraiment important de le mettre dans vos prestations. Et même si quelqu'un vous dit oui mais moi j'aime pas, j'ai envie que ce soit plat, c'est de votre travail dont il s'agit, c'est vous au final, parce que si ça casse c'est chez vous qu'elle va revenir dire oui mais ça tient pas ton travail. Oui mais si tu me laisses pas faire de bombé ça va être compliqué. Donc imposez-vous, et voilà, ce sont juste les règles de l'art, ce sont les protocoles etc. Vous pouvez aussi, c'est un peu nouveau avec tout ce qui est gummy base etc, vous pouvez faire aussi des bombés maintenant en vernis semi-permanent un petit peu, et c'est pas plus mal pour les très longs ongles naturels. Quelqu'un qui veut garder ses ongles naturels, c'est pas plus mal de mettre un peu de transparent pour aussi créer une petite arche peut-être, pour aider un petit peu à ce que l'ongle tienne le plus longtemps possible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mes petits dessins aussi, ils sont faits avec amour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'infos, et nous on se revoit très bientôt dans la prochaine. Bye bye.